As-tu déjà ressenti cette sensation d'être enfermé dans une cage, enchaîné par des liens invisibles? Senti au fond de toi une force puissante, quelque chose de grandiose et d'immense, mais une chose inconnue, pourtant vivement ressentie, qui t'empêche de laisser cette force s'exprimer? As-tu éprouvé la douleur lorsque ton entourage ne perçoit pas ton potentiel, ne comprend pas tes aspirations, et que tu te sens comme un prisonnier dans la geôle de ta propre chair et de ton propre sang? As-tu subi cette pression asphyxiante où de toutes parts, tu n'entends qu'une seule chose? Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Résigne-toi à ton sort. Je te le dis, assez, assez de cette captivité, de ces ténèbres, de cet esclavage spirituel. Car maintenant, devant toi, dans toute sa beauté éblouissante, va se révéler la vérité que l'ennemi a cachée pendant des siècles, protégeant jalousement tes yeux. La vérité capable de briser les chaînes, de rompre le dernier sceau, de libérer ton esprit et de te donner ce qui t'appartient de droit, ta véritable destinée, ta force divine, ta gloire éternelle, celle dont on raconte les légendes. Je vais te révéler un grand secret. Tu es l'élu. Tu es le réceptacle destiné à accomplir une grande œuvre. Mais, comme tout élu, tu vas inévitablement affronter une épreuve que tu devras surmonter. Et cette épreuve est la levée du dernier sceau. Il ne s'agira pas simplement de franchir un obstacle de plus, mais d'un acte de libération spirituelle capable de révéler au monde ce qui était caché en toi depuis le commencement. Qu'est-ce donc que le dernier sceau? C'est une barrière invisible, mais incroyablement puissante, qui t'empêche de pleinement réaliser ta nature divine. C'est le dernier rempart entre toi et ton grand destin. C'est la peur qui entrave la volonté, le doute qui ronge la foi et la déception qui cherche à éteindre ton feu intérieur. C'est ce qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, de voir ses signes et d'accomplir sa volonté. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu peux le faire, tu dois le faire, car le moment est venu. La saison des changements est arrivée, annonçant le commencement d'un nouveau chapitre. Tu te tiens au seuil d'une nouvelle étape de ta vie, ce moment précis où il faut choisir, céder à la pression des circonstances ou les traverser, en laissant derrière toi tous les doutes. La vérité, tel un glas, résonne dans ta conscience. L'ennemi est parfaitement conscient de ton véritable potentiel. Il sait que tu es une force à ne jamais sous-estimer. Il réalise qu'il y a en toi une étincelle de feu divin, capable d'illuminer le monde entier de son éclat. C'est pourquoi il déploie tous ses efforts pour te retenir dans l'obscurité, prisonnier de la peur et des doutes sans fin. Il envoie des tentations, met à l'épreuve ta résistance, provoque ta faiblesse, t'entoure de personnes qui ne croient pas en toi et en ta capacité à accomplir quoi que ce soit. Il use de toutes les ruses, de tous les stratagèmes pour t'empêcher de révéler ton véritable potentiel. Mais il ne vaincra pas, car tu es l'élu. Et en toi réside une force capable de briser les chaînes et d'émerger des ténèbres. Souviens-toi de Joseph. Vendu en esclavage, trahi par ses propres frères, emprisonné à tort. Il semblait que son destin fût brisé, l'espoir définitivement perdu. Pourtant, Joseph ne s'est pas rendu. Il, serrant les dents, a continué à croire en la volonté divine, préservant sa foi et sa dignité même dans les moments les plus sombres. Et qu'est-il arrivé finalement? Le Très-Haut l'éleva au sommet du pouvoir, faisant de lui le sauveur de son peuple, lui accordant une place aux côtés du Pharaon. Souvenez-vous de Néhémie. Jérusalem, en ruine, se présentait devant ses yeux, ses murailles en décombres, et le peuple plongé dans une profonde tristesse. Néhémie, qui servait à la cour du puissant roi perse, apprit une nouvelle terrible concernant le désastre qui avait frappé son peuple. Son cœur se déchira d'une douleur insupportable, mais il n'était pas question de renoncer. Néhémie s'agenouilla, en prière fervente, observant le jeûne, recherchant la direction et le soutien divin. Et Dieu, attentif à ses supplications, lui ouvrit un chemin, lui donna sagesse et une force inébranlable pour qu'il puisse reconstruire les murs de la Jérusalem sacrée. Souvenons-nous de Jésus. Il fut trahi, condamné, puis crucifié. Il semblait que tout fût fini, que les ténèbres aient englouti la lumière. Mais Jésus ne céda pas. Il endura d'indicibles souffrances, le mépris et l'humiliation, la mort même, pour le salut du monde entier. Et quel fut le résultat? Il ressuscita,
remportant la victoire sur la mort et nous offrant la vie éternelle. Ces récits ne sont pas de simples fictions, ni de simples contes. Ce sont des témoignages vivants de la manière dont les élus de Dieu surmontent toutes les adversités, brisent les chaînes et rompent les sceaux. Ces histoires parlent de vous, de votre combat, de votre victoire à venir. À présent, permettez-moi de vous révéler le mécanisme utilisé par notre ennemi pour vous tenir captif. Il agit par la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. La peur, cette entrave qui paralyse ta volonté, éteint ta flamme intérieure et suscite le doute en toi. Elle te susurre directement à l'oreille. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas digne. Reste là où tu es, en sécurité, dans ta zone de confort. Cette voix murmure ces mots, s'infiltrant au plus profond de ton âme, dressant des tableaux d'échecs, de défaites et de cruelles déceptions. Elle manie avec art les cordes de la mémoire, exhumant les souvenirs de tes erreurs passées, afin de semer le doute et de te convaincre que tu es voué à l'échec. Elle t'entoure d'ombres indistinctes de personnes qui ne croient pas en toi, qui se moquent de tes rêves, te chuchotant que tu as perdu la raison. Elle use de leur incrédulité comme d'un poignard aiguisé pour briser ta volonté, te priver de tes forces et t'inciter à renoncer à ta destinée. Et, ce qui est le plus effrayant, elle utilise tes propres faiblesses, tes propres peurs pour tramer ses complots. Elle sait où sont tes points faibles, et elle frappe précisément là où la douleur est la plus vive. Il sait ce que tu crains le plus, perdre, et il te menace avec cela. Mais tu dois le savoir. C'est un mensonge. Ce n'est qu'une illusion, habilement créée par l'ennemi pour t'enchaîner au doute et t'empêcher de révéler ta véritable force. Mais sache-le, tu es capable de déchirer ce voile trompeur. Tu peux surmonter la peur qui te tourmente, qui paralyse ta volonté. Tu peux effacer de toi le sceau imposé par une force inconnue, le dernier sceau. Regarde la graine tombée en terre. Elle est minuscule, presque invisible, fragile et sans défense. Elle a besoin de l'obscurité la plus totale pour que la vie naisse en elle, pour qu'elle puisse germer. Elle a besoin d'une protection fiable contre les tempêtes furieuses et les prédateurs affamés. Et il doit patiemment attendre, absorbant la force de la terre jusqu'à ce que ses racines se fortifient comme des câbles d'acier et que la pousse perce à travers l'épaisseur du sol, s'élançant vers le soleil. C'est pareil pour toi. Tu es une graine plantée par Dieu en cette terre. Tu dois traverser une obscurité impénétrable, des épreuves sévères, une lutte épuisante. Tu dois attendre patiemment que tes racines s'enracinent profondément, que la frêle pousse perce la croûte terrestre. Et quand cela arrivera, tu verras la lumière vive, ressentiras une béatitude et prendras conscience de ta véritable force. Tu es un guerrier, te préparant à une grande bataille. Sur toi brille en l'armure de la foi, ta tête est protégée par le casque du salut, et dans ta main, tu serres l'épée de l'esprit. Tu te tiens en première ligne de la guerre spirituelle, où ta tâche est de vaincre l'ennemi, de briser ses desseins perfides et de libérer ton peuple de ses chaînes. Mais pour cela, tu dois suivre un long chemin de préparation. Tu dois sans cesse entraîner ta loyauté, forger ta volonté et affûter tes compétences au combat. Il te faut connaître ton ennemi, reconnaître sa tactique et te préparer à n'importe quelle bataille. Et tu as besoin de la force, celle qui ne vient que de Dieu. Tu es un constructeur qui élève sa maison sur des fondations inébranlables. Tu poses ces fondations avec la foi, l'espérance lumineuse et l'amour universel. Tu élèves les murs avec des prières sincères, une obéissance humble et un service dévoué. Et tu dois être certain que la base est solide, que les murs sont robustes, que la maison résistera à toutes les tempêtes de la vie. Car, si les fondations sont faibles, la maison s'effondrera, réduisant en poussière tous tes efforts. Si les murs ne sont pas solides, la maison s'écroulera, ensevelissant sous les décombres tout ce que tu as créé. Et tu perdras absolument tout ce que tu as édifié avec tant d'ardeur. Mais si tu bâtis ta maison sur des fondations solides, si tu consolides ses murs et suis la volonté de Dieu, alors tu résisteras. Tu survivras à toutes les tempêtes, tu vaincras tous les ennemis et atteindras certainement ton objectif le plus cher. S'identifier aux élus n'est pas seulement de belles paroles, c'est ton droit inaliénable.
C'est ta vocation, inscrite d'en haut. Tu es choisi par Dieu, marqué de son sceau. Tu es spécial, unique en son genre. Tu ne ressembles pas aux autres, à ceux qui vivent dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu, où les biens éternels t'attendent. Tu es son enfant, son héritier bien-aimé, son fidèle guerrier. N'écoute pas ceux qui tentent d'ébranler ta foi, qui te murmurent des doutes. Ne les laisse pas obscurcir ton esprit, briser ta volonté, éteindre ta flamme intérieure. Ils ignorent l'essence même, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ne perçoivent pas le battement d'un cœur vivant. Enfermés dans le labyrinthe de leurs propres illusions, prisonniers de leur peur, ils s'enlisent dans le doute, comme dans des sables mouvants. Ne les laisse pas t'entraîner dans cet abîme. Souviens-toi de ton objectif, de ce pourquoi tu es là. Tu dois traverser une grande épreuve pour briser le dernier sceau. Cela signifie que tu dois regarder en face ta peur la plus intime, la confronter seule. Cela signifie que tu dois surmonter les doutes qui te torturent de l'âme. Cela signifie que tu dois croire de tout ton cœur en toi-même, en l'aide d'en haut, en ta destinée. Comment savoir que le moment est venu de briser le dernier sceau? Il y a des signes révélateurs, des symptômes précis qui indiquent sans erreur la présence d'un ennemi. Des obstacles inexplicables se dressent sur votre chemin. Vous ressentez des difficultés à chaque pas, comme si une force invisible empêchait toute progression. Vos plans s'effondrent, tel un château de cartes, dès qu'ils commencent à se construire. Les objectifs, qui semblaient si proches, s'éloignent de manière inaccessible, et les rêves se brisent en 1000 morceaux, ne laissant que des éclats d'espoir. Une perte soudaine de clarté survient. Vous ne comprenez plus ce que vous désirez, où aller, pourquoi vivre. Le trouble s'installe dans votre âme, la foi vacille, et les doutes prolifèrent, tels des mauvaises herbes vénéneuses. Des conflits avec vos proches. Les relations avec la famille et les amis se détériorent progressivement, comme des fissures se répandant sur une glace fragile, menaçant de se rompre. Un sentiment glacial d'incompréhension vous envahit, une sensation d'isolement, comme si une muraille d'hostilité vous encerclait. La fatigue, profondément ancrée en vous, se transforme en indifférence. Vous vous sentez vidé, épuisé, comme si la vie avait perdu ses couleurs et son sens. Il semble qu'il ne reste plus de force, même pour la chose la plus essentielle, une simple bouffée d'air. Les doutes incessants tourmentent votre âme. Vous doutez de vous, de vos capacités, de la vérité de vos convictions, de votre propre destinée. Le sentiment que vous vous êtes égaré, que vous faites fausse route, que vous vivez mal, ne vous quitte pas. Devant vous, il n'y a que le brouillard, la peur de l'avenir. L'angoisse de l'échec vous paralyse, la crainte de la douleur vous serre le cœur, et l'inconnu vous plonge dans l'abîme du désespoir. Vous vous sentez fragile, vulnérable, démuni face à la tempête qui approche. Sécheresse spirituelle. On ne ressent plus la proximité du Seigneur. Les prières se sont transformées en chuchotements arides, la foi a vacillé. Tentation et péché. On succombe aux séductions, on commet des fautes qui éloignent de Dieu. Le poids du péché pèse sur l'âme, comme des chaînes. Sentiment de solitude. La sensation d'abandon, d'incompréhension, aiguë comme une lame. On aspire à partager ses sentiments, à vider son cœur, mais on ne sait à qui. On voudrait entendre de la compassion, trouver de la compréhension, mais il n'y a que le silence autour. Si tu te reconnais dans ces symptômes, si tu sens que tu es pris au piège, ne désespère pas. Ce n'est pas encore la fin du chemin. Ce n'est que le présage que tu es presque au but, qu'il ne te reste qu'un seul pas pour briser les chaînes et respirer à plein poumon la liberté. Souviens-toi de cela. Il y a une puissance en toi. Une puissance que tu n'as peut-être même pas pleinement réalisée. Une force capable d'anéantir tous les obstacles, de mettre en fuite n'importe quel ennemi et de t'amener vers ton objectif tant désiré. Accepter la thèse qui sous-tend ton chemin n'est en aucun cas une faiblesse. C'est une manifestation de force. C'est une sagesse forgée par les années. C'est une protection fiable, comme un bouclier solide. C'est une suprématie stratégique sur celui que tu as l'habitude d'appeler l'ennemi. Quand tu acceptes sans réserve ta destinée, quand tu t'engages sur le chemin qui t'est prédestiné d'en haut, tu acquiers une force incroyable, comparable à celle de 10 soleils. La puissance émanant du Créateur lui-même te
te donne la capacité de surmonter toutes les épreuves, te protège des machinations des ténèbres. Tu deviens alors inébranlable. Quand tu crois en toi, quand tu sais que tu es marqué par Dieu, quand tu ressens en toi la lueur de la grandeur, tu deviens invulnérable aux difficultés. Tu ne crains plus les défaites, tu n'écoutes pas les jugements, tu n'éprouves plus de tremblement face à la mort. Tu gagnes ta liberté. Ayant surmonté tes propres peurs, brisé tes chaînes, ôté le dernier sceau, tu découvres la clarté, la sagesse et la véritable vision. Tu commences à comprendre ton chemin, ton but, le sens de ton existence. Tu commences à accomplir ta mission. En cette période critique, alors que le monde sombre dans l'obscurité, que l'ennemi accroît sa puissance et que le temps s'écoule, un choix s'offre à toi. Tu te tiens à la croisée des chemins. Tu peux t'accrocher à l'ancien sentier, prisonnier de tes propres peurs et doutes, vivre une vie remplie de déceptions amères et de douloureux regrets. Ou alors, découvrir une voie radicalement différente, celle de la liberté, de la force qui donne des ailes, le chemin vers ta véritable destinée. Le choix t'appartient. En cet instant même, tu peux prendre une décision qui changera ta vie. Une décision qui te permettra de briser les chaînes d'acier, de lever le dernier sceau qui pèse sur ton âme et enfin d'acquérir ce qui t'est dû de droit. Es-tu prêt pour cela? Si oui, répète après moi, en mettant toute ta foi dans chaque mot. Je suis l'élu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un guerrier de la lumière. Je crois en moi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Je crois en la prédestination de mon destin, en ma mission. J'accepte de toute mon âme la mission qui m'est confiée. Je suis prêt à l'accomplir. Je suis prêt à briser le dernier sceau, à franchir la ligne d'où il n'y aura plus de retour. Guide-moi, Seigneur. Conduis mes pas sur le droit chemin. Souviens-toi, le temps s'écoule inexorablement. Les secondes se transforment en minutes, les minutes en heures. Vous vous tenez au bord du précipice, au carrefour de toutes les routes. La décision doit être prise immédiatement, sans hésitation, sans perdre une seule seconde. N'oublie pas, tu dois surmonter ta peur, la rejeter. Souviens-toi, tu dois croire en toi de tout ton cœur, en tes forces, en tes capacités. Souviens-toi, tu dois te rappeler ta destinée. Dernier avertissement. Le moment est venu de faire ce que tu dois faire. Tu vas devoir traverser l'épreuve que le Seigneur t'a préparée. Tu dois croire en tes forces, croire que tu vas y arriver. Tu es l'élu. Répétons ces mots ensemble afin de les graver dans nos cœurs et nos esprits. Répétons ces mots afin que chacun de nous en imprègne le sens, afin que chaque guerrier ressente un afflux de force. Je suis l'élu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis un guerrier de la lumière. Je crois en moi. Je crois en Dieu. Je crois en ma destinée. J'accepte ma mission. Je suis prêt à briser le dernier sceau. Écrivez 777 dans les commentaires si vous accueillez cette parole, si vous êtes prêt à suivre cette sagesse, si vous êtes prêt à percer l'obscurité. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Partagez cette parole avec ceux qui se sentent emprisonnés, avec ceux qui cherchent une issue, avec ceux qui aspirent à la liberté. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations, pour vous tenir au courant des nouveaux enseignements, pour continuer votre chemin vers l'illumination. Et souvenez-vous que ce chemin ne sera pas facile. La lutte vous attend. Des doutes vous tourmenteront. Des tentations, prêtes à vos égards, se dresseront sur votre chemin. Mais, en étant initiés au mystère, vous trouverez le pardon. Inclinons-nous maintenant pour prier. Tournons-nous vers le Très-Haut, demandant aide et soutien. Demandons-lui de fortifier nos cœurs, de nous guider sur le droit chemin et de nous aider à briser le dernier sceau. Prière. Seigneur, Père céleste, en ce jour, je m'adresse à toi pour te demander de m'accorder la force, la sagesse et de m'indiquer la bonne direction. Je sais que tu m'as choisi pour une grande tâche et je suis infiniment reconnaissant pour cela. Je sais que l'ennemi ne dort jamais, essayant de m'entraver, de m'emprisonner dans la peur et le doute. Mais je suis rempli de détermination et je n'abandonnerai pas. Je refuse de le suivre. Je choisis de croire en toi. Je choisis de croire en moi, en ma force et en ma capacité à résister aux ténèbres. Je choisis de suivre ton chemin,
même lorsqu'il semble épineux et imprévisible. Aide-moi à surmonter mes peurs, les doutes profondément enracinés, les faiblesses personnelles qui entravent si souvent mes mouvements. Aide-moi à briser les chaînes qui me retiennent et à ôter le dernier saut, la dernière entrave sur le chemin menant à toi. Accorde-moi la clarté d'esprit, la sagesse pour distinguer le vrai du faux, et la vision qui me permettra de voir mon destin et d'accomplir ta volonté. Guide-moi, Seigneur, sur le droit chemin. Dirige-moi lorsque je m'égare. Protège-moi du mal et des tentations. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Maintenant, en cet instant, alors que tu prêtes l'oreille à ces mots, que tes lèvres murmurent de la prière, au plus profond de ton âme, tu ressens le changement. Tel un vent printanier qui traverse un jardin intérieur, apportant avec lui une vague d'énergie, une vague de confiance, une pousse d'espoir. C'est Dieu qui répond à ta foi. C'est lui qui te donne la force, qui te remplit de détermination. C'est lui qui prépare la percée, l'évasion des ténèbres vers la lumière. En cet instant précis, tu sens quelque chose en toi se libérer, comme des chaînes qui t'ont longtemps entravé et qui se réduisent en poussière. C'est la sensation d'un lourd fardeau qui s'éloigne de tes épaules, un poids oppressant accumulé pendant des années. Tu gagnes une nouvelle liberté, une légèreté et une impaisanteur semblables à un vol. Tu sens une force s'éveiller en toi. Tu vois ta véritable essence, rayonnante de l'intérieur. Je sais que tu le ressens déjà, cette chaleur qui se répand dans tes veines, comme l'anticipation d'un grand accomplissement. Je sais que tu es déjà en chemin, tendu vers ton but, comme une flèche tirée d'un arc tendu. Et voilà, avec une fierté qui me submerge, je proclame, le dernier sceau est brisé. Ton véritable potentiel divin est pleinement éveillé. Il bouillonne en toi, comme 1000 cascades se déversant des cieux. Désormais, rien ne pourra t'arrêter sur le chemin de ta grande mission. Ton destin, tel un astre lumineux, illumine ce monde, et tu es prêt à le suivre jusqu'au bout.